En période de crise, la communication est un élément essentiel pour les entreprises cotées. C'est l'une des missions essentielles que s'est donnée à un grand salon comme le Salon Actionnariat, où nous sommes présents aujourd'hui aux côtés d'un grand dirigeant d'une société française cotée, Lafarge. Et c'est donc Monsieur Bruno Lafont. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que être présent justement sur un salon comme le Salon Actionnariat est aussi important pour vous? J'ai cru comprendre que justement vous organisiez une réunion demain pour vos actionnaires. Qu'envisagez-vous justement de véhiculer comme message à cette occasion? Pour une entreprise comme Lafarge, le contact avec les actionnaires, c'est quelque chose d'essentiel, de pratiquement aussi important que de rencontrer ses clients ou ses collaborateurs ou les parties prenantes qu'on a. Lafarge a 240 000 actionnaires individuels et ils représentent à peu près 10% du capital. Donc c'est quelque chose de très important, 10% du capital. Et moi je pense que le dialogue avec les actionnaires, c'est quelque chose qui est essentiel, qui m'est extrêmement utile. Je les écoute, je dialogue avec eux, je les informe. Et ça me permet de prendre le pouls de ce qu'il faut faire, de ce que l'entreprise fait bien pour eux, peut faire mieux. Et donc c'est extrêmement utile et j'aime beaucoup cette ambiance à Actionnariat. Alors justement, vous êtes bien positionné sur une thématique qui est en pleine émergence aujourd'hui, à savoir le développement durable. Est-ce que c'est un point particulier sur lequel vous envisagez de mettre l'accent demain? Alors demain, j'aurai une réunion avec les actionnaires qui le voudront. On en fait à peu près 4 par an, donc on va à la rencontre de nos actionnaires et Actionnariat est une des tribunes. Et alors bien entendu aujourd'hui, Lafarge présente ce qu'il fait en matière de développement durable. Pourquoi? Parce que c'est un sujet important, c'est un enjeu important et c'est un enjeu sur lequel on travaille depuis très longtemps. Lafarge est une des premières entreprises dans le monde des métaux de construction qui s'est engagée à réduire son empreinte écologique et qui non seulement s'efforce avec succès de diminuer ses émissions, mais s'efforce aussi de créer les produits qui vont permettre de faire des constructions qui sont plus efficaces en énergie, qui sont plus durables. Alors quelles sont les toutes principales initiatives qui ont été récemment adoptées justement dans ce domaine par le groupe? Alors la première qui est la plus ancienne, c'est qu'on s'était engagé à réduire nos émissions de CO2 par tonne de ciment de 20% entre 1990 et 2010. Et à fin 2008, on avait déjà fait plus de 18%, ce qui veut dire qu'on est sur la bonne voie et qu'on va atteindre nos objectifs. La deuxième, je peux vous donner le dernier exemple, c'est la sortie du produit Termedia, qui est un béton de structure isolant, qui va permettre d'éviter les fuites d'énergie au travers des bâtiments en améliorant les structures de construction en béton. D'accord. Alors pour revenir justement donc, à l'objet de ce grand salon actionnariat, donc l'actionnaire individuel, 20 propositions ont été remises à Christine Lagarde pour valoriser justement le rôle de l'actionnariat individuel au sein des grands groupes français. Pensez-vous qu'aujourd'hui il y a véritablement besoin justement d'aller dans ce sens et de quelle manière éventuellement? Moi, je pense que, surtout qu'on sort d'une période assez difficile, et je crois qu'il est toujours bon quand il y a des ruptures, quand il y a des grosses transformations, des grosses variations, de se poser la question comment on arrive à stabiliser, à encourager, à rassurer, à donner confiance. Et donc je pense que l'idée de se poser des questions et de faire des propositions est une bonne idée. Alors après, je ne suis pas dans le détail de toutes les propositions, mais je dirais que tout ce qui va dans le sens de faciliter l'information des actionnaires, tout ce qui va dans le sens de rendre des transactions plus faciles, tout ce qui va dans le sens de rendre l'investissement plus prévisible par le contexte, enfin la stabilité du contexte fiscal et toutes ces choses-là, c'est des choses qui effectivement vont encourager les gens à investir en actions. Et on imagine que toutes ces actions sont déjà prises au sein de votre société? Moi, je ne suis pas responsable de la fiscalité sur les actions, non, mais nous nous efforçons effectivement par un certain nombre d'actions, effectivement, de renforcer la proximité, de permettre une plus grande information, de mieux écouter également, parce que c'est très important. Notre comité consultatif d'actionnaires fonctionne depuis maintenant à peu près 15 ans. Donc vous voyez, ça fait 15 ans que nous avons, et que moi, je me réunis avec eux pour essayer de savoir comment on va communiquer mieux, comment on va réagir sur telle ou telle question. Et je dois dire que personnellement, moi, c'est quelque chose qui est très enrichissant et j'espère que ça donne confiance à nos actionnaires. Alors en parlant de confiance, justement, ma dernière question va concerner les résultats du groupe lui-même. Sur les 9 premiers mois, le résultat net de la société ressort en baisse de 50% et l'activité recule de 15% par rapport à la même période sur 2008. Et surtout, on a un titre justement qui a perdu près de 12% de sa valeur en un mois.
Alors, quelles sont vos perspectives pour le groupe et puis quelles démarches vous envisagez justement pour rassurer véritablement les actionnaires? Alors, dans une période qui est marquée par une certaine volatilité, il est normal qu'un groupe comme Lafarge, qui est dans les méthodes de construction, qui est lié à la construction, ait des variations assez fortes. Je crois qu'il faut retenir pas la variation depuis un mois, mais la variation depuis un an ou plus. Alors, les résultats de la société sont le résultat et le seul résultat de la baisse de nos volumes dans les marchés développés. Et cette baisse des volumes aurait été beaucoup plus forte si Lafarge n'avait pas axé toute sa stratégie depuis une dizaine d'années sur le renforcement de ses positions dans les pays émergents. C'est-à-dire être davantage dans les pays où il y a de la croissance et un peu moins dans les pays développés où la croissance est moins forte. Et cette politique nous permet en fait de traverser la crise probablement dans les conditions les meilleures par rapport aux différentes sociétés du secteur. D'accord, donc en fait une résistance de toute manière et des perspectives plus Alors positives. une résistance et des perspectives positives parce que les marchés émergents vont continuer leur croissance, c'est ce qu'on observe, et les marchés développés vont probablement arrêter leur baisse, nous sommes sur la voie de la stabilisation et après il y a effectivement une reprise. Par ailleurs, Lafarge continue à développer ses capacités dans les pays émergents et continuer à réduire ses coûts partout dans le groupe. Donc tout ça, ça doit contribuer à l'amélioration des résultats du groupe. On l'aura bien compris, Monsieur Bruno Merci Lafont. beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.